Il y a une douce harmonie. D'éternité en éternité, il est Dieu. C'est une grâce et faveur infinie pour moi d'être au milieu de vous. Là où vous me suivez maintenant, c'est en direct de Kisangani. Je vous parle de la part de Jésus-Christ. Merci pour l'apôtre Jérôme, ce jeune homme de la foi que j'ai connu il y a 20 ans passés. Et comment il m'a suivi, il a vécu, il a vu mes campagnes, il a vu comment Jésus est en train de travailler ensemble avec notre mon jeune frère Jean-Marie Lunika, l'apôtre Jean-Marie Lunika que je salue en passant. Dieu est fidèle et il a fait des choses extraordinaires avec ce jeune homme, l'apôtre Jérôme, que j'ai connu vraiment de Kisangani, Goma et Kampala. Et là, Kampala, il a fait un très bon travail, il a fait sortir mon premier livre. Et nous servons le Dieu des miracles avec son édition J'ai Vision. Et maintenant, le temps de Dieu, la foi en Dieu, et va l'amener maintenant au Canada. Là où tu te trouves, oh mon fils, mon jeune compagnon d'œuvre, apôtre, que le Saint d'Israël puisse te couvrir, puisse te garder par sa grâce tellement infinie. Et lui, il est Dieu de toutes choses. Merci pour cette chaîne de télévision qui balance nos émissions, qui balance les émissions des hommes de Dieu. Partout dans le monde entier, ils viendront pour parler de la part de Dieu. Et je n'ai pas beaucoup de choses à vous parler ce matin. Peu importe le temps que vous me suivez, je te demande d'incliner nos têtes dans la prière. Oh Père, je te rends grâce pour ta grâce infinie. Je te remercie parce que toi tu es le Dieu tout-puissant. Quelle grâce pour moi de me sélectionner, d'apporter ta parole durant ces 40 jours. Oh, étends ta main de protection, étends ta main de puissance sur quiconque qui me suit ce matin, ou bien peu importe le temps qui me suit dans la planète. Toi tu es Dieu, toi tu es Dieu, tu es Dieu fidèle. Voilà pourquoi nous marchons par la foi et non par la vue. Nous croyons à toi car c'est possible. Bénis cet instant dans le nom puissant de Jésus. Ouvre l'intelligence de quiconque qui me suit maintenant. Ouvre l'intérieur de ton peuple parce que toi tu es Dieu d'éternité en éternité. Amen. Et sans plus tarder, le thème de ce matin, le thème qu'on m'a donné durant ce mois ici, c'est vivre par la foi. Je vais vous parler un peu, vivre par la foi, parce que la Bible dit, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Nous vivons par la foi au jour, surtout nous les Africains et dans d'autres pays asiatiques qui vivent dans la misère, dans la pauvreté. Et ils comptent sur Dieu, ils comptent sur Jésus et ils comptent sur le Saint-Esprit parce que Dieu est réel, Jésus est réel et le Saint-Esprit c'est une personne capitale pour notre vie. C'est une axe maîtresse de l'Église. L'Église c'est pas le bâtiment, l'Église c'est toi et moi. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'Esprit de Dieu. C'est le sceau, c'est le cachet que Dieu a mis à chacun de nous, à quiconque qui croit. Et je commence mon premier texte dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Habakkuk, chapitre 2, verset 1 à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, donc c'est un fait. Et Habakkuk dit, voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Donc, le juste vivra par sa foi. Et Habakkuk, un prophète, un mineur, que nous trouvons dans la Bible, il a expérimenté sa vie avec Dieu. Et il a compris que le juste vivra par la foi. Et entre parenthèses, pour votre information, Habakkuk n'avait pas accepté Jésus-Christ.
Habakkuk n'a pas cru en Christ. Mais toi et moi, nous sommes des privilégiés, des grâces de la part de Dieu. On a cru en Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme disait mon père, Adi Nabala, partout, il passait, partout je passais avec lui, il me disait toujours, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En d'autres termes, Jésus-Christ nous yule jana leo na tamilele. Donc il n'y a pas un autre Dieu comme lui que nous avons cru. Et Habakkuk tire notre attention pour nous dire que lui, il te demande de croire. Le juste vivra par la foi. Qui est juste? Le juste, c'est celui qui a accepté Jésus. Qui est juste? Le juste, la personne qui a cru en Jésus. Si tu crois en Jésus, tu deviens juste. Il efface ton nom dans le livre du diable et inscrit ton nom dans le livre de vie. C'est ça notre fondation, c'est ça notre foi, c'est ça notre croyance. Nous sommes basés par cela. Il est Dieu d'éternité en éternité. Et que le Saint-Esprit nous aide ce matin à vivre par la foi. Qu'est-ce que la foi? Ça, c'est ma définition, c'est que je crois à travers la Bible. La foi, c'est la réponse de nos besoins à Dieu. Quand nous demandons à Dieu, il répond à nos prières. C'est ça la foi. Des milliers de gens ont demandé à Dieu, Dieu a répondu à leurs prières. Même les autres sont morts. C'est ça, ça fait partie de la foi. Et en d'autres termes aussi, la foi, c'est la monnaie du ciel. J'ai presque trois définitions que j'ai tirées ici dans la Bible. La foi, c'est la monnaie du ciel. Donc lorsque tu as la foi, donc si tu as l'argent, comme notre monnaie ici, votre monnaie là-bas au Canada et en Amérique, parce que c'est la monnaie du ciel. Quand tu as la foi, tu vas faire des choses extraordinaires parce que Dieu répond à la foi. Comme la monnaie répond pour avoir les matériels, pour payer la télévision, pour payer avec la monnaie, payer les billets. Mais quand nous avons la foi, Dieu répond à notre foi. C'est notre monnaie. Et pour terminer aussi, la foi, c'est le regard fixé sur Jésus. Le regard fixé sur Jésus, c'est vraiment la monnaie du ciel. Nous regardons où? Où est-ce que tu as placé ta foi? Où est-ce que tes regards sont fixés? Tu as fixé les regards vers les gens, vers les hommes, ou tu as fixé ta foi? Je te forme maintenant même. Ayez la foi en Christ, parce que la foi en Christ change tout. Vivre par la foi, c'est avoir ton regard sur Jésus-Christ, pas chez n'importe qui. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est le chef et le consommateur de la foi. Dans Hébreux chapitre 12, que nous lisons très rapidement, dans Hébreux chapitre 12, verset 1er, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, n'ayez pas le regard sur notre personne, ni sur ta santé, ni sur ton corps, ni sur tes problèmes, mais ayant le regard sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Donc c'est l'œuvre de la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc le regard fixé sur Jésus, c'est ça la foi. Quand nous fixons le regard sur Jésus, nous croyons ce qu'il a fait pour nous, l'œuvre de la croix, comme elle est parfaite, complètement, elle a totalement achevé pour toi et pour moi, nous marchons droit vers le but. Et tout ce que nous demandons, la Bible dit, tout ce que nous demandons en priant, nous le voyons s'accomplir. Et c'est ça, Habakkuk dit, si ça tarde, tu dois attendre. Tu dois attendre, parce que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne croient plus.
que c'est possible de vivre par la foi. Ne crois plus qu'au jour au jour, Dieu intervient. Or, c'est possible. Nous avons des témoignages. Nous avons vu Dieu intervenir dans nos vies, dans des circonstances incroyables. Nous avons vécu la rébellion à Goma, à Kisangani, à Bukavu, là où il n'y avait plus d'espoir. On ne savait pas demain quel sera le lendemain. Or, nos lendemains sont entre les mains de l'Éternel. Nos lendemains sont entre les mains du Très-Haut. Il est très haut, très haut, très haut. C'est que Daniel a pu expérimenter. Il a déclaré que c'est un Dieu suprême. Le Dieu suprême qui contrôle tout. Il te demande maintenant, cet après-midi, ce matin, quand tu me suis, il te demande d'avoir la foi. Le Dieu très haut, le Dieu suprême très haut, il a toutes choses entre ses mains. Aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Active ta foi. Dieu a besoin seulement que tu puisses activer ta foi. Quand tu vas activer ta foi, c'est de votre côté. Dès que tu actives ta foi, lui, il va activer aussi et sa puissance. Il va activer quelque chose. Il va toucher des hommes et des femmes de gauche à droite pour venir à ton aide. Il va le faire. S'il a fait ça avec les anciens, s'il avait fait ça avec les gens qui n'avaient pas cru en Jésus, à plus forte raison, il a fait aussi avec ceux qui avaient cru en Jésus, à plus forte raison que nous. Et c'est comme ça le jour où nous allons comprendre l'essence des Écritures et surtout la révélation de la parole de Dieu. Nous allons comprendre comment Dieu agit en nous, comment il pourvoit à nos besoins, sans nos prières. C'est lui qui décide de faire ça parce qu'il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime et comme moi. Voilà pourquoi beaucoup de prédicateurs, prophètes, docteurs, enseignants, les gens savent vérifier les Écritures. Or, la parole de Dieu est claire, très simple. Nous voulons rendre la parole de Dieu difficile pour rien au peuple de Dieu. Et vous qui me suivez ce matin, sache que Dieu n'a pas changé ce matin parce qu'à l'heure actuelle, je suis en train d'enregistrer cette émission en direct de Kisangani. Et la Bible dit, Habakkuk dit clair, mon juste vivra par la foi. Ne vivra pas par l'argent, ne vivra pas par des corps, ne vivra pas par des sentiments, mais mon juste vivra par la foi. Nous sommes justes, nous sommes déclarés justes à cause de ce que Christ a fait. Nous sommes devenus des saints. Il nous a sanctifiés, c'est lui qui nous a sanctifiés. C'est lui qui fait que nous marchons dans la sanctification. C'est lui, ce n'est pas nous. Il nous a donné un nom. La Bible dit que c'est à cause de Jésus-Christ qui est le consommateur de la foi. Il nous a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Si nous croyons à lui, il va nous conduire jusqu'à notre destinée finale. Oh, peuple de Dieu, vous qui me suivez à la maison, vous qui me suivez partout, il y a une destinée finale qu'il a destinée pour toi. L'impact de ta destinée est tellement grand. Tu vas impacter le monde. Tu vas impacter la nation. Je prends tellement l'exemple de mon jeune frère, apôtre Jérôme. Voilà, c'est une question d'introduction. Dieu veut impacter encore avec toi. Ta destinée est tellement grande. Si tu crois, parce qu'il prend les gens dans nulle part, dans un lieu inconnu, pour les amener dans un lieu inconnu. Et c'est comme ça, il te prend dans la poussière, il te ramène là où tu n'attendais jamais. Même dans un rêve, tu n'as jamais rêvé d'arriver au Canada et de jouir et de commencer à voir ce que tu avais rêvé ici à partir de notre terre qui s'engage. Et de même, à propos de la foi, Jésus va reprocher Thomas. Nous trouvons ça dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, Jésus reproche Thomas. Jésus ressuscité d'entre les morts. Oh peuple de Dieu. Jésus ressuscité d'entre les morts. Il avait dit à ses disciples, il va mourir, il va être ressuscité. Mais dans Jean chapitre 20, on voit comment Jésus est ressuscité d'entre les morts. Comment Pierre et les autres sont arrivés au tombeau. Comment Marie était restée. Comment Jésus est apparu à Marie. Et comment Jésus parle à Marie. Jean chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il dit, je monte
vers mon Père, qui est votre Père. Donc Jésus nous a montré la voie. Jésus nous a montré ce qu'il faut faire. Jésus nous a montré que Dieu est devenu notre Père. Comme Dieu est notre Père, il est aussi votre Père. Il est aussi mon Père. C'est très clair, ce n'est pas le Père des pasteurs, des docteurs, non, des bishops, des archevêques, non, des papes, non. Il est parti vers mon Père, son Père qui est notre Père, mon Dieu qui est votre Dieu. Marie Magdalene était dans la joie. Il vient annoncer les disciples. La Bible dit que les disciples n'ont pas cru. Et le soir, Jésus va apparaître aux disciples. Au verset 20. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et plus haut, la Bible dit le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Pas l'argent, pas la famille, pas les biens de ce monde. Il dit la paix. La paix dépasse toute autre chose. Et la Bible dit, quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Ils étaient tellement étonnés de le voir. Ils ont cru. Et Jésus était dans la joie aussi de le voir. Ils étaient tellement étonnés. La preuve que Jésus est ressuscité, il les a présenté les mains. Il dit, regardez mes mains. Il avait des traces de clous. Il t'a acheté, il m'a acheté, il est ressuscité d'entre les morts. C'est à cause de ces mains-là, le diable a été cloué. Et c'est ça la Bible dit, ils l'ont vaincu dans le livre de l'Apocalypse à cause du sang de Jésus. Parce que les plaies sont là. Nous parlons de Jésus qui a des cicatrices à la main, qui veut t'apparaître, qui veut te guérir, qui veut enlever la maladie dans ta vie. Nous vivons par la foi à ce Jésus-là. Nous vivons par la foi à ce nom-là glorieux, son nom qui transforme toutes choses. Pourquoi les gens ne croient pas? Parce qu'ils ont leurs ambitions, ils ont leurs propres intérêts. Et quand Jésus a dit cela, la Bible dit les disciples furent dans la joie de voir les ressuscités au milieu d'eux. Et Jésus dit, je vous donne la paix. Comme aujourd'hui, nous sommes dans les périodes de coronavirus. Le monde n'a pas dans la paix. Les gens ont peur, les gens sont partis, les milieux sont morts. Et nous savons quoi faire dans notre tour, dans nos pays. Mais je vous informe ce matin. Et je t'informe et j'atteste, Jésus est au contrôle. Il est vivant, il est réel. Toi, tu ne seras pas à terre. Même si tu es à terre, il va te donner encore la vie. Parce que c'est lui qui a la vie, c'est lui qui a le souffle de toutes choses. En dehors de Corona, il y a d'autres maladies qui te font clouer. Tu es cloué à l'hôpital, tu es cloué à la maison. Tu n'as plus d'espoir. Mais si tu crois, tu vis par la foi, tu crois à cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Mais cette fois-ci, au verset 26, 27, là, c'est chose extraordinaire. Comment il va reprocher à ses disciples, comment il va reprocher à Thomas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous, pas l'argent. Tu peux tout gagner, mais si tu n'as pas la paix, c'est fini pour toi. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà, quand Jésus parlait ces choses, toi et moi, nous n'étions pas encore nés. Ce sont des siècles passés. Il adressait ces choses. Il était ressuscité. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, Noël est ressuscité, Pâques. Non. C'est depuis
J'aimerais attirer ton attention au peuple de Dieu. C'est depuis Jésus-là est ressuscité. Il a les plaies à la main, les cicatrices dans ses mains. Il dit à Thomas, Thomas, avance ta main. Avance tes doigts. Regarde mes mains. Vivre la foi aujourd'hui. C'est la foi en Christ. Même Christ là qui a dit à Thomas, regarde mes mains. Regarde mes plaies. Regarde. Il te dit, regarde ses mains. Ayez la foi en Christ. Et la parole de Dieu est claire. Thomas ne savait quoi faire. Et Thomas, Jésus lui reproche, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Quelle grâce, quelle faveur. Toi et moi aujourd'hui, dans ce siècle, nous avons cru en Jésus. Toi et moi dans ce siècle, nous avons cru au Seigneur grand et redoutable. Et des milliers de personnes ne croient pas en Jésus. Ils n'ont pas ces privilèges. En Chine, les gens, les communistes, ils ont détruit, ils ont tout fait. Ils ont détruit, ils ont tué des chrétiens, ils ont tué beaucoup de gens. Pour enseigner les gens seulement quoi? Le travail. Le travail passera. Les biens passera. Tout ce que nous avons acquis passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tu es tourmenté, tu as des difficultés, tu as des problèmes. Je t'invite de tout mon cœur d'avoir foi en Jésus. Jésus ressuscité, d'avoir foi en lui. Quand tu as foi en Christ, tu es inébranlable. C'est ça la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Pas à cause de nous, mais à cause de ce que Christ a fait. Et voilà pourquoi vous qui me suivez, je ne connais pas ton problème. Tu as le problème de stérilité, tu as le problème de manquement, tu as le problème de facture. Il est là, c'est lui qui guérit. Celui qui pourvoit à nos besoins. Là, nous sommes limités. Lui, c'est un Dieu illimité. Et Thomas, sa perception était complètement bouleversée. Parce qu'il a touché le maître. Il a cru. Jésus avait lu à ses pensées. Parce que quand les disciples, l'autre, Pierre, l'ont informé que le maître était ici, il a dit, je ne peux pas croire. Si je ne veux pas toucher, je ne mets pas mes doigts sur ce plaie. Et il était surpris lorsque Jésus lui apparaît. Jésus va lui dire, hé Thomas, tu as cru parce que tu m'as vu. Tu disais pourquoi? Pourquoi tu parlais? Viens, regarde mes mains. C'est Jésus que je vous annonce ce matin, regarde ses mains. Et c'est même Jésus-là qui nous a ordonné que les gens, beaucoup ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Dans Marc chapitre 16, verset 15, verset 16, 17, 18, que nous appelons la grande commission. Les gens aujourd'hui ne mettent pas ça en pratique. Et ils commencent à exercer d'autres choses. Les prophètes sont en train d'enseigner autre chose. Aucun prophète a parlé de coronavirus. Aucun prophète savait la mort va venir. Brusque comme ça et tuer les gens. Non, il ne faut pas tromper les gens. Laisse que Dieu agisse à travers sa parole dans nos vies. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il fait ce qu'il veut. Il demande à personne. Il décide. Comme je dis souvent, c'est dans notre langue ici. Donc, Dieu n'est pas surpris parce que tu es malade, parce que tu es mort, ou bien tu es morte, tu n'as pas d'enfant, tu as la maladie. Pour Dieu, Jésus n'est pas surpris à ça. Et c'est le diable qui te fait croire, voilà, il t'a abandonné, il t'a laissé. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Même à ta mort, lui, il va apparaître. Même à ta mort, lui, il va être là pour te dire, je suis là. Le Seigneur des Seigneurs. Ce qu'il a fait à Thomas, il fera aussi avec toi. Parce qu'il est Dieu. Dans Marc, je crois pour terminer, dans Marc chapitre 16, la Bible dit au verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêcher la bonne nouvelle, pas prêcher n'importe quoi. Aujourd'hui, on prêche les intérêts. Oh, Dieu te voit. Dieu n'a pas besoin d'intérêt, si ce n'est que les âmes soient sauvées.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu vois encore le problème de la foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Pas eux, mais la Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc c'est le Seigneur qui travaille avec les disciples, avec le pasteur, avec tous ceux qui ont reçu ce don-là. C'est lui qui les a appelés, c'est lui qui nous a appelés. Et quelle que soit la distance, peu importe là où tu me suis, je te forme ce matin. Dieu est au contrôle. Il veut te guérir. Celui qui croira. Donc on n'a pas parlé seulement les pasteurs. On n'a pas parlé seulement les prêtres. Ou les cardinaux, les papes, non. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. L'évangile est très simple. Mon père a dit là-bas qui m'a façonné. Il me disait tout simplement pourquoi les prédicateurs aujourd'hui veulent changer les Écritures, veulent enseigner d'autres choses. Or, la Bible est claire. Il y a d'autres communautés qui ne croient pas il y a des apôtres aujourd'hui. Ils ne croient pas il y a des prophètes aujourd'hui. Ils ne croient pas il y a des évangélistes aujourd'hui. Ils croient seulement il y a des pasteurs. Oh. Mais c'est Christ qui a dit. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme évangélistes, aux autres comme des prophètes, aux autres comme des pasteurs, aux autres comme des enseignants, comme des docteurs. Donc c'est lui qui a fait ça. Mais les gens ne croient pas. S'ils ne croient pas ça, à plus fort de cette parole, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. À mon nom, tout ce que nous faisons, c'est à cause du nom. Nous avons un nom. À mon nom, ils chasseront le démon. À mon nom, il parlait de nouvelles langues. Là, il parlait du Saint-Esprit qui devait venir. Et quand le Saint-Esprit était venu, les disciples, les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue. La ville de Jérusalem était bouleversée. J'ai eu le privilège d'arriver à Jérusalem il y a 4 ans passés. C'était extraordinaire quand nous sommes arrivés dans le tombeau de Jésus-Christ. Jésus ressuscité. Je vous atteste, le tombeau est vide. Nous sommes arrivés dans le lieu de Pentecôte. Là où le Saint-Esprit descendait. Avant, nous sommes passés au mont des Oliviers. Là, nous avons chanté Alléluia. Quand il montait, il parlait à ses disciples ces choses. La Bible dit, on le voyait monter. Nous devons croire à cela. Ce sont des gens qui est passé vraiment des années. Mais nous avons vécu ça à Jérusalem. Et la Bible dit, voici les miracles. C'est vraiment clair, les signes. Depuis que nous sommes là, Jésus-Christ a tout fait pour nous à la croix. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui a toutes choses dans sa main. Il tient nos vies dans sa main. Vis par la foi. Même on va te chasser à la maison aujourd'hui. Ne t'en fais pas. Ta foi doit être au top. Lui, il a le dernier mot. Celui qui te demande de vivre par la foi en lui. En mon nom. À son nom, tout est là. Même ça marche. La foi. Même ça ne marche pas. La foi. C'est comme ça, nous devons s'évacuer au travail. Nous devons beaucoup travailler. Nous devons beaucoup faire pour que nous puissions gagner des vies. Pour que nous puissions soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir les choses pour que les choses avancent. Même cette chaîne, pourquoi pas les soutenir, les souscrire pour l'aider afin que ces émissions puissent aller en avant à tout moment. Et Jésus-Christ a fait de grandes choses. À mon nom, vous chasserez les démons. Touche là où tu as mal. Je vais prier pour toi. Car la délivrance c'est Jésus-Christ. Tout ce que tu cherches, c'est Jésus-Christ. La délivrance, toutes sortes de noms qu'on vient de donner aujourd'hui. À notre époque,
On ne connaissait pas ça. On ne parlait pas tous ces noms. Ce n'est que le nom de Jésus. Et touche là où tu as mal, je vais prier pour toi. Si tu as mal de tête, touche ta tête. Si tu as mal de ventre, touche ton ventre. Si tu as mal de cou, touche ton cou. Si tu as mal de dos, touche là où tu as mal. Si tu as mal de pieds, touche tes pieds. Si tu as atteint de paralysie, tu as fait l'AVC, touche ta tête. Je vais prier pour toi. Père, j'ai fait ma part aujourd'hui à Kisangani pour apporter cette bonne nouvelle à ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Vous qui me suivez, peu importe sur la planète, touche là où tu as mal. Jésus est en train de guérir. Il guérit aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change jamais. Il est là à côté de toi. Fais-lui confiance. Tu verras la gloire de Dieu. Fais-lui confiance. Il va agir maintenant. Père, merci pour ta présence. Merci parce que tu exauces ma prière. À cause de la renommée de ton nom, grand et glorieuse, agis et guéris les malades. Guéris mon frère, ma soeur. Guéris cet enfant malade qui est atteint de cancer. Il n'a plus d'espoir. Là, on n'a plus d'espoir. C'est toi seul qui es capable d'agir. Agis à cause de son nom, grand et glorieux dans ce monde. Bénis cet instant dans le nom puissant de Jésus. Amen.